Mort suspecte. Affaire John Barnett, un mort dans l'ombre de Boeing. Épisode 2. Boeing, un géant aux pieds d'argile. Pour comprendre les enjeux derrière cette affaire, il faut mesurer le contexte dans lequel évolue la société Boeing. Depuis des décennies, le constructeur américain se livre à une guerre commerciale sans merci avec son rival européen Airbus, un duopole qui domine l'aviation commerciale mondiale avec des enjeux financiers colossaux. Chaque commande se chiffre en milliards de dollars. Historiquement dominant, Boeing a vu sa position s'éroder progressivement. En 2019, un événement a définitivement bouleversé cet équilibre. 2 crashs successifs de 737 MAX en Indonésie puis en Éthiopie, causant la mort de 346 personnes, ont contraint Boeing à immobiliser sa flotte pendant 20 mois. Cette catastrophe a coûté plus de 20 milliards de dollars à l'entreprise et surtout a ébranlé durablement la confiance des compagnies aériennes et du public. L'enquête a révélé qu'un système automatisé avait été installé sans formation adéquate des pilotes. Plus grave encore, des documents internes ont montré que des ingénieurs Boeing avaient alerté sur les risques liés à ce système, mais que ces avertissements avaient été ignorés sous la pression commerciale. Et pendant que Boeing luttait pour survivre, Airbus en a profité pour consolider sa position. En 2023, l'Européen a livré 735 avions contre 528 pour Boeing, creusant un écart historique. Cette pression commerciale serait, selon plusieurs témoignages internes, à l'origine d'une culture d'entreprise problématique, faster, 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 plus vite, plus vite, plus vite, qui était devenu le mantra de Boeing, parfois au détriment de la rigueur technique qui avait fait la réputation de l'industriel. Boeing a toujours été une entreprise d'ingénieurs, analyse Robert Clifford, avocat spécialisé dans les catastrophes aériennes. Mais après la fusion avec McDonnell Douglas en 1997, la culture a changé. Les financiers ont pris le pouvoir et le court terme a primé sur l'excellence technique. Cette fusion historique avec McDonnell Douglas a d'ailleurs marqué un tournant décisif. Non seulement elle a modifié l'ADN culturel de Boeing, mais elle a aussi renforcé considérablement sa branche défense, faisant du groupe un acteur majeur du complexe militaro-industriel américain. Boeing n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est un pilier de l'industrie américaine. Un symbole de sa puissance technologique et un contributeur majeur à sa balance commerciale. Mais c'est aussi, depuis sa fusion avec McDonnell Douglas, un acteur majeur de l'industrie de la défense. Les contrats militaires représentent près de 40% du chiffre d'affaires du groupe. Avions de chasse F-15 et F-A-18, ravitailleurs CK-46, hélicoptères Apache et Chinook, missiles, satellites espions et bien d'autres. Boeing est un fournisseur majeur du Pentagone et donc un rouage essentiel de la sécurité nationale américaine. Cette position stratégique lui confère une influence politique considérable. À Washington, les passerelles entre le Pentagone, la FAA et le bureau de Boeing sont bien connues de tous. Patrick Shanahan, ancien secrétaire à la défense par intérim sous Donald Trump, avait précédemment passé plus de 30 ans chez Boeing. Lynn Hopper, vice-présidente de Boeing chargée de l'ingénierie, avait auparavant occupé des postes clés à la FAA, la Federal Aviation Administration. C'est un système où le régulateur et le régulé sont trop proches, confie un ancien responsable de la FAA qui souhaite rester anonyme. Il s'agit de comprendre que quand vous savez que votre prochain emploi
pourrait être chez Boeing, avec un salaire multiplié par 3, votre vigilance peut s'émousser, inconsciemment ou consciemment. Cette imbrication entre Boeing et l'appareil d'État américain soulève des questions légitimes sur l'indépendance des enquêtes menées après les incidents, qu'il s'agisse des crashs du 737 MAX ou de la mort troublante de John Barnett. Depuis les crashs du 737 MAX, Boeing semble enchaîner les déboires techniques. En janvier 2024, un boulon de porte s'est arraché en plein vol sur un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines, créant une décompression explosive à 4800 mètres d'altitude. Par miracle, les sièges adjacents à la brèche étaient inoccupés et l'avion a pu atterrir sans faire de victimes. L'enquête préliminaire a révélé que les boulons censés maintenir ce panneau en place n'avaient probablement jamais été installés en usine. Plus inquiétant encore, aucun test de pressurisation n'avait détecté cette anomalie avant la mise en service de l'appareil. En février 2024, un lanceur d'alerte anonyme a transmis à la FAA des photos montrant des outils oubliés dans les ailes de 787 Dreamliner en cours de fabrication. Ces corps étrangers, invisibles de l'extérieur, pourraient endommager des systèmes critiques après des années de vibrations en vol. En mars 2024, Spirit Aerosystems, principal sous-traitant de Boeing, a reconnu des problèmes de perçage sur les cadres de porte du 737, obligeant à des inspections sur près de 150 avions déjà livrés. Ces incidents répétés dessinent le portrait d'une entreprise en crise profonde, où les problèmes de contrôle qualité semblent systémiques plutôt qu'anecdotiques. Les révélations posthumes de John Barnett prennent ainsi une résonance particulière. Et si ces défaillances récentes n'étaient que la partie émergée de l'iceberg? Le 18 juin 2024, le Sénat américain a organisé une audition qui restera dans les annales. Face aux sénateurs de la Commission du commerce, se trouvaient 4 lanceurs d'alerte de Boeing et le PDG sortant de l'entreprise, David Calhoun. Le témoignage de Sam Sailpour, ingénieur en structure avec 17 ans d'expérience chez Boeing, a particulièrement marqué les esprits. Avec précision, il a décrit comment des sections de fuselage du 787 étaient assemblées avec un espacement incorrect, créant des contraintes dangereuses sur la structure de l'avion. Ces défauts pourraient ne pas causer de problème immédiatement, a-t-il expliqué. Mais après des années de cycles de pressurisation et dépressurisation, de vibrations et de contraintes thermiques, les risques de défaillance catastrophique augmentent exponentiellement. Ed Pierson, ancien responsable de production sur le programme 737 MAX, a quant à lui évoqué un climat de chaos dans les usines de Boeing en 2018, juste avant les crashs. Les ouvriers étaient épuisés, les erreurs se multipliaient. Mais toute tentative de ralentir la cadence pour restaurer la qualité était rejetée, a-t-il témoigné. Plus glaçant encore fut le témoignage d'un ingénieur anonyme dont la voix était modifiée pour protéger son identité. Il a rapporté avoir été physiquement menacé par un supérieur après avoir refusé de certifier une pièce défectueuse. Il m'a dit textuellement « Si cet avion ne décolle pas à temps, je sais où tu habites ». Visiblement ébranlé par ces témoignages, David Calhoun, qui avait annoncé son départ à la retraite quelques semaines plus tôt, a reconnu des erreurs inacceptables et promis des changements profonds dans la culture d'entreprise. La sécurité a toujours été notre priorité, a-t-il affirmé. Mais il est clair que nous avons failli dans son application quotidienne. Cette contrition tardive n'a pas convaincu le sénateur Richard Blumenthal, président de la commission.
Dans un long réquisitoire, il a dénoncé des promesses sans acte, alors que des vies sont mises en danger. Pour le sénateur, il est temps que Boeing soit tenu responsable, pas seulement par des amendes que l'entreprise peut absorber comme un simple coût de fonctionnement, mais par des changements structurels profonds et, si nécessaire, des poursuites pénales contre les responsables. Face à la tempête médiatique, Boeing a publié un communiqué laconique après la mort de Barnett, exprimant ses condoléances à la famille et à ses amis. L'entreprise a refusé de commenter davantage, invoquant le respect dû à la famille et les procédures judiciaires en cours. En interne cependant, des changements ont été annoncés. Une refonte complète des procédures de contrôle qualité a été initiée sous la supervision d'un comité indépendant composé d'experts externes. Boeing a également mis en place une ligne d'alerte anonyme et promis une politique de zéro tolérance contre les représailles envers les lanceurs d'alerte. La Federal Aviation Administration, FAA, longtemps accusée de complaisance envers Boeing, a finalement durci le ton. En février 2024, elle a donné 90 jours à Boeing pour élaborer un plan d'action complet visant à résoudre ces problèmes de contrôle qualité. Plus significatif encore, elle a retiré à Boeing le privilège d'autocertification pour le 737 MAX, obligeant désormais chaque avion à être inspecté par des agents fédéraux avant livraison. Si la mort de John Barnett reste entourée de questions de plus en plus légitimes, son impact sur l'industrie aéronautique est indéniable. Ces révélations, combinées à celles d'autres lanceurs d'alerte, ont déclenché une remise en question profonde des pratiques de Boeing et de la surveillance exercée par les autorités. Pour les 2,5 millions de passagers qui prennent l'avion chaque jour aux États-Unis, la question est simple mais cruciale. Peut-on faire confiance aux avions que nous empruntons? Les révélations posthumes de John Barnett continuent de résonner dans les cockpits et dans les salles d'embarquement. John n'était pas parfait, confie Jennifer Reynolds, mais il croyait en quelque chose de plus grand que lui, la responsabilité que nous avons tous envers la vie des autres. Il disait souvent qu'un avion n'est pas un smartphone. Si un téléphone tombe en panne, c'est ennuyeux. Mais si un avion défaille, alors des centaines de vies sont en jeu. Le procès civil intenté par Barnett contre Boeing se poursuit malgré sa disparition. Ses avocats ayant obtenu que sa succession puisse maintenir l'action en justice. Les documents qu'il avait méticuleusement rassemblés pendant des années sont désormais entre les mains de la justice et pourraient révéler davantage sur les pratiques contestées de Boeing. Parallèlement, plusieurs familles de victimes des crashs du 737 MAX ont déposé une requête pour que les circonstances de la mort de Barnett soient réexaminées, estimant qu'elles pourraient être pertinentes dans leur propre procédure. Au Congrès, un projet de loi bipartisan vise à renforcer la protection des lanceurs d'alerte dans les industries critiques comme l'aéronautique. Si elle est adoptée, cette loi pourrait porter le nom de John Barnett, transformant sa mort tragique en un héritage législatif durable. Alors que Boeing tente de redresser la barre, l'avenir reste incertain pour le géant aéronautique américain. La perte de confiance des compagnies aériennes, des investisseurs et du public nécessitera des années pour être restaurée. Certains analystes estiment que seule une refonte complète de la gouvernance de l'entreprise pourrait garantir un changement durable. Le géant aéronautique pourra-t-il retrouver l'excellence technique qui a fait sa renommée mondiale? Ou continuera-t-il à privilégier les considérations financières à court terme? Une chose est certaine,
Les lanceurs d'alerte, comme John Barnett, ont changé à jamais la perception du public sur l'industrie aéronautique. Leurs révélations ont déchiré le voile de confiance aveugle dont bénéficiaient les constructeurs. Sur le parking désert du Comfort Suite Hotel de Charleston, un homme est mort pour des enjeux commerciaux. Mais les malversations qu'il a dénoncées au prix de sa vie sont toujours d'actualité. Alors que des milliers d'avions Boeing sillonnent chaque jour le ciel au-dessus de nos têtes, l'ombre de John Barnett plane juste au-dessus d'eux pour rappeler que rien ne peut justifier la perte d'une vie humaine, et encore moins pour une question de domination d'un secteur d'activité.